Bonjour les amis, mes ennemis, mes adversaires ne vont pas en croire leurs yeux, ne vont pas en croire leurs oreilles. Et sans doute nombre d'entre vous vont se dire mais qu'est-ce qui lui prend? Figurez-vous que moi, Pierre Casson, qui n'ai pas la réputation d'être un inconditionnel de l'islam ni de la religion d'amour, de tolérance et de paix, qui n'ai pas la réputation d'avoir, on va dire, une grande amitié pour les disciples d'Allah, pour les petits soldats du prophète, eh bien figurez-vous que je défends un musulman, Mostafa Mohamed. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ce mec? Eh ben, c'est un footballeur de Nantes, qui depuis 3 ans encourt les sanctions de la Ligue française de football, donc professionnelle, parce qu'il refuse à la fin de l'année de porter un maillot floqué LGBT pour lutter, dit-on, contre l'homophobie qui sévirait dans le sport et principalement dans le football. Alors entendons-nous bien, les arguments que donne le mec sont un tout petit peu discutables. En gros, le gars dit que c'est incompatible de porter un maillot LGBT avec le truc arc-en-ciel, que c'est incompatible avec sa foi. Alors je crois que l'année dernière, il avait viré le truc LGBT et tout. Bon, le gars dit c'est incompatible avec sa foi. Alors je suis pas d'accord avec l'argument. Entendons-nous bien. Pour moi, si on commence à parler de ce qui est compatible avec sa foi ou pas, ça va devenir compliqué parce que supposons que Nantes, son sponsor, je sais pas, dégote un marchand de cochons comme sponsor, Olida, un truc comme ça. Le gars va dire je peux pas jouer avec un maillot comme ça parce que c'est incompatible avec ma foi. Vous voyez ça? Ça va devenir compliqué. Il n'empêche que le gars a raison sur le fond, même si on pourra dire qu'il avoue, en disant que c'est incompatible avec sa foi, que la religion musulmane aurait peut-être quelques problèmes avec l'homosexualité, ce qui est avéré, ce qui est démontré, ça c'est vrai. Il n'empêche que je respecte et que j'apprécie que le mec se couche pas devant les oukases de la Ligue et devant finalement l'instrumentalisation du football, principal sport au monde, par toute la propagande wokiste, que ce soit une propagande antiraciste, une propagande homosexualiste, soi-disant luttant contre l'homophobie. Il y en a marre de l'instrumentalisation du football pour ça. Alors je vous explique, en début d'année, vous avez droit également à des trucs contre le racisme. Et là, personne proteste. Hein. Vous avez droit à des maillots contre le racisme, vous avez le droit à la propagande des SOS racisme. C'est une manipulation scandaleuse, d'autant plus que les mecs, dès qu'ils entendent un cri de singe, vous avez 50 000, 100 000 personnes, vous entendez un cri de singe, c'est le bordel, ça y est, c'est le racisme dans le football, c'est pas acceptable, vous regardez sur les terrains, il y a pratiquement plus de blancs, c'est les derniers des Mohicans. Par contre, en tribune, il y en a beaucoup. Vous regardez tous les week-ends dans les matchs amateurs, vous avez un vrai racisme qui est un racisme anti-blanc qui s'exprime. Certains l'ont déjà dénoncé, Pierre Ménez, l'excellent dernier livre de François Bousquet, Racisme anti-blanc, l'enquête interdite. Vous voyez que régulièrement, des équipes de Français blanches sont agressées, insultées, frappées, des coups de couteau également, dans des véritables embuscades où le racisme contre eux s'exprime. Vous voyez tout simplement que dans de plus en plus d'équipes, il n'y a plus un blanc, tout simplement parce que quand il y a un blanc ou deux, en minorité, au milieu d'une ambiance hostile et tout, les mecs choisissent un autre sport. Donc le vrai racisme qui sévit dans le football, c'est le racisme anti-blanc que naturellement la Ligue ne dénonce pas, comme d'ailleurs l'ensemble des autorités politiques, mais qu'en plus elle manipule l'opinion en faisant croire que dans le football il y a du racisme, et le racisme qu'on connaît c'est le racisme contre les Noirs et les Arabes de la part des Blancs, alors qu'il n'y a pratiquement plus de Blancs et qu'il reste que des Noirs et des Arabes. Vous voyez l'imposture. Alors sur la prétendue homophobie, alors la plupart du temps ils nous ont cassé les pieds également parce que les supporters de football, c'est un langage trivial, donc vous avez droit souvent à
Les Parisiens gueulent Marseille, Marseille, on t'encule, et les Marseillais répondent Parisiens enculés. Bon, c'est peut-être pas très distingué, mais c'est le milieu populaire, c'est le milieu du football, on y va. Et d'autre part, je suis désolé, j'ai déjà fait la théorie, mais enculé, c'est pas homophobe, c'est peut-être vulgaire, c'est peut-être grossier, mais je vais rappeler quand même, puisqu'il faut faire de la technique, qu'il arrive que ce soit une pratique sexuelle qui existe entre hétérosexuels, donc ça ne marche pas. Mais malgré tout, on casse les pieds aux arbitres, il faut arrêter les matchs, vous avez le ministre qui raconte que l'homophobie n'a pas sa place dans les stades de foot. Bref, il y en a marre également, non seulement de la propagande de SOS Racisme, mais de la propagande des LGBT. Et puis, puisqu'on parle de la propagande, eh ben, à ce rythme-là, vous allez bientôt avoir Mélenchon qui va réclamer une journée contre l'islamophobie et vous allez avoir des maillots contre l'islamophobie. Et là, vous allez voir que les Meuse, ils vont pas refuser de le porter celui-là, mais que par contre, ça va peut-être être ceux qui refusent de le porter. Bon, ça n'a pas l'air d'exister, mais qui eux auraient des problèmes parce que c'est quand même extraordinaire. Le mec, ça fait 3 ans qu'il refuse et encore une fois, respect pour sa détermination. Mais je vous ferai remarquer qu'il n'y a pas une association Stop Homophobie ou Mousse, qui porte plainte souvent contre nous, qui a déposé plainte contre lui. Je vous laisse imaginer, supposons que vous ayez un footballeur français, on va dire blanc, connu pour être un sympathisant de Marine ou d'Éric Zemmour, qui refuse par exemple de porter un maillot Stop Racisme en disant c'est de l'instrumentalisation, qui refuse de porter un maillot Stop Homophobie en disant j'en ai marre d'être manipulé et tout. Mais le mec, non seulement il se prend une suspension, non seulement il croule sous les procès, mais le mec il peut plus mettre les pinceaux dans un stade de France, il va être insulté et sifflé partout. Là, le gars, Mostafa Mohamed, c'est presque un héros, alors qu'on pourrait dire quand même que son club est un peu en difficulté et que son club risque de jouer les barrages et qu'il va manquer à son club dans un match important, dans un match décisif. Hein. Mais lui, c'est clair que c'est le musulman, on lui fout une paix royale, on dirait même qu'on respecte sa foi par rapport à ce que subirait un Gaulois. Et puis dernière chose, j'en ai marre de l'instrumentalisation du sport et du football et on revient au racisme avec l'équipe de France. Je n'ai pas oublié qu'il y a un an en Coupe d'Europe, alors que nous étions dans une perspective où Jordan Bardella et le Rassemblement national pouvaient arriver à la tête du pays. Vous avez des joueurs, par ailleurs tous de la diversité, qui sont montés au créneau pour expliquer aux Français qu'il ne fallait pas voter pour lui. Et vous avez par contre des seuls joueurs de queue de blanc qui, eux, n'ont pas dit qu'il fallait voter Jordan Bardella, mais qui ont expliqué que le football n'avait pas à être instrumentalisé, que l'équipe de France, les Bleus, n'avait pas à être instrumentalisée, et qu'ils étaient là pour jouer au football et offrir du plaisir aux Français, et rien d'autre, et que les Français étaient assez grands pour choisir eux-mêmes. Alors j'ai les noms de tous ceux qui ont mené les trucs. Vous avez d'abord Mbappé, qui était le capitaine quand même, qui a fait son cinoche. Vous avez Jules Koundé de Barcelone, vous avez l'ineffable Thuram, évidemment, toujours dans ces trucs-là. C'est les trois principaux, vous voyez, et je trouve que si on avait une fédération digne de ce nom, les mecs auraient été sanctionnés tout simplement pour politisation du sport et qui n'ont pas à nous dire pour qui ils votent et pour qui on ne doit pas voter. Voilà, c'était donc mon petit coup de gueule. Vous avez compris que je n'approuve pas les arguments donnés par Mostafa Mohamed, mais que j'approuve son refus de servir d'homme sandwich, et je trouve que c'est l'ensemble des footballeurs professionnels, ceux qui prétendent les représenter, qui devraient refuser d'être instrumentalisés, de servir d'homme sandwich pour des causes défendus par les imposteurs de SOS Racisme ou par les racketteurs de SOS Homophobie. Voilà, il fallait que cela soit dit, cela a été dit. Bonne journée les amis.